Hommage enfin à James Brown, mort il y a 10 ans tout juste. Pour retrouver cette voix si particulière qui électrisa le public rock, réécoutons l'album live At the Apollo, qui ressort en triple vinyle, car le chanteur noir avait enregistré un disque légendaire dans sa salle préférée, l'Apollo Théâtre d'Harlem, où il avait donné d'innombrables concerts et mis le feu à l'Amérique black. Natacha Triou. Parrain de la soul, initiateur du funk, en 60 ans de carrière, James Brown, alias Mr Dynamite, a tout explosé. Il symbolise le rêve américain à sa manière. C'est un gamin qui vient de rien et qui a réussi à construire un empire. Finalement, c'est la toute-puissance de James Brown. Il a réussi à créer son propre genre. Alors à l'occasion des 10 ans de sa mort, comment James Brown a fait entrer la musique dans une nouvelle ère rythmique. Les premiers succès de James Brown, c'est des ballades, des chansons d'amour très bien senties. Et puis il se met à accélérer les rythmiques, à faire cette espèce d'hystérisation du gospel à travers des rythmiques africaines aussi. En fait, il fait groover un peu le gospel. Des morceaux comme Body It, des morceaux là, qui durent 8, 9, 10 minutes, qui fonctionnent finalement un peu comme des mantras, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur la scansion, beaucoup sur la répétition de petits thèmes, de petits patterns qui s'enchaînent à l'infini et qui finalement rendent un peu fou. Et c'est quelque chose qui a aussi à voir avec lui, son éducation d'enfant dans les églises. Il voulait que les spectateurs aillent à ses concerts comme on va à l'église. L'explosivité de James Brown, elle a eu une énorme influence parce que les pas étaient parfaits. Toute cette façon de glisser sur la scène, de ramener la jambe, de se tenir d'un seul coup droit, d'avoir des espèces de mouvements très saccadés. Et on voit tout de suite l'affiliation des pas de danse de Michael Jackson et de ceux de James Brown, qui sont des choses évidentes. C'est ça qui est aussi très intéressant quand on regarde les vidéos des concerts de James Brown, c'est la façon qu'il a de jouer la comédie, d'associer aussi le théâtre avec sa musique, quand il joue le rôle du mec bourré ou quand il joue le rôle du mec un peu malade avec sa cape, son musicien qui vient le soutenir et finalement là il explose encore plus. Voilà, c'est toutes ces façons qu'il avait un petit peu comiques de jouer avec ses concerts et qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le rap, on peut retrouver même dans d'autres formes de spectacles aux États-Unis. Mr Brown a bouleversé l'industrie du disque. Il reste l'artiste le plus samplé de l'histoire de la musique. Lui, ce qu'il a vraiment voulu faire, c'est de rendre les cuivres agressifs et dans le mix d'avoir une présence très très forte du beat, quoi. Et une grande partie du hip-hop a été dérivée d'un seul sample qu'on appelle le funky drummer et qu'on entend dans Sex Machine par exemple. Tuk tuk tchak, tuka 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 tchak, tuka tuk tuk tchak. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Cette rythmique-là, elle va être à la base du hip-hop. En plein mouvement des droits civiques, James Brown, c'est aussi l'affirmation de la communauté afro-américaine. Une star chante enfin la beauté d'être noir. Well, this is a black move, and regardless of what you're thinking, we've all got to think one way. And if we look alike, we can think alike. Il a été de cette génération qui a ramassé du coton dans des champs de coton. Il est encore, d'une certaine manière, dans son enfance, connecté au monde de l'esclavage. Et lorsqu'il arrive à son âge mûr, il a dit « Say it loud, I'm black and I'm proud ». Il fallait en fait une voix à l'univers de Malcolm X, Cassius Clay, au médaillé olympique qui lève le poing, et ça a été James Brown.